Mes frères, mes sœurs, la joie de Pâques continue. La joie de Pâques continue et nous allons fêter Pâques encore pour plusieurs semaines. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère nous propose le deuxième dimanche de Pâques, mais également au même moment, ce dimanche de Pâques est appelé dimanche des catéchèses. Dimanche des... Et le Père nous pointe trop du doigt, la chorale. Dimanche de... Je vais au fond. Le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche de... Hein? Si, j'ai déjà écouté la réponse, je ne vais pas souffrir. Le deuxième dimanche de Pâques s'appelle dimanche de... Le deuxième dimanche de Pâques s'appelle dimanche de la divine miséricorde. On est d'accord, non? Ils ont déjà répondu. Mais je voulais dévier de l'autre côté. Il ne faut pas oublier. Le deuxième dimanche de Pâques s'appelle dimanche de la divine miséricorde. Et nous allons découvrir pourquoi nous l'appelons dimanche de la divine miséricorde. Une autre question. Ne suffit-il pas de fêter Pâques le dimanche de Pâques et passons à autre chose? Ça ne suffit pas? Je ne pense pas que les autres amis, même s'ils sont chrétiens, ils fêtent Pâques le premier dimanche, après Nice, deuxième dimanche de Pâques, troisième dimanche de Pâques, quatrième jusqu'à cinquième, je ne sais pas sixième. Si vous ne pensez pas que l'Église a un peu exagéré, c'est pas trop. Non. Et moi j'estime que c'est juste et que c'est pas trop. Et je vous dirai pourquoi c'est pas trop de célébrer le deuxième dimanche de Pâques, le troisième, ainsi de suite. Pourquoi nous continuons à dire deuxième dimanche, troisième, ainsi de suite? Parce que c'est difficile, nous avons écouté dans l'évangile, c'est difficile de concevoir, de percevoir, de piger si vous voulez, de comprendre tout de suite les mystères cachés de Pâques. Marie-Madeleine est venue annoncer, les femmes d'abord, la veille pascale. Et après, l'évangile de Jean nous racontait les jours de Pâques. Les disciples n'étaient pas au courant. Ils étaient au courant que le Messie, que le Seigneur est ressuscité. Tous au courant. Mais nous écoutons l'évangile dit quoi? La porte était verrouillée. C'est-à-dire qu'ils avaient encore peur. Pourquoi ils ont verrouillé la porte? Par peur des Juifs. Ils ont verrouillé la porte avant ou après la résurrection? C'est après la résurrection. Or, nous avons écouté les dimanches, Saint Jean qui nous a écrit, il nous disait, Marie-Madeleine vient annoncer, ils ont couru, ils ont cru. Quand ils sont arrivés, ils ont cru. Et il y avait un élément très important. C'est Jean lui-même qui écrivait l'évangile. Jean parle de Pierre, il parle de Marie-Madeleine, il parle de l'ange, mais il ne parle pas de Jean. Il dit, et les disciples qu'il aimait. On disait, les disciples qu'il aimait, c'est toi, c'est moi, c'est quiconque, c'est pas seulement Jean. Et Jésus nous a tellement aimés. Et il veut à ce que nous puissions découvrir les mystères cachés de Pâques. Et nous sommes allés, nous tous témoins de la résurrection. Nous sommes allés avec Pierre à la tombe. Nous sommes venus ici le samedi saint. Nous sommes venus le dimanche pour prier, pour découvrir les mystères de Pâques. Mais parfois nous avons encore peur comme les disciples. Parfois nos portes sont encore verrouillées. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, est-ce que ça suffit de célébrer Pâques avec moi, le samedi saint, la nuit de Pâques?
Est-ce que ça suffit d'être baptisé la nuit de Pâques et de dire bon, la Pâque c'est fini? Non. Nous devons faire un cheminement pour comprendre c'est quoi la Pâque. Raison pour laquelle Jésus, ce n'est pas en une seule fois, ce n'est pas en un seul jour qu'il a fait comprendre aux disciples le mystère de la Pâque. Jésus est tellement intelligent, raison pour laquelle l'évangile nous raconte plusieurs apparitions. Ce n'est pas une apparition. Parce qu'il était déjà apparu lui-même, d'abord par l'ange, après lui-même il est apparu. Et on écoute que Marie et les femmes ont crié. Après on écoute que les disciples ont crié, ils ont couru. Mais est-ce que ça ne suffisait pas pour comprendre la Pâque? Est-ce que ces éléments ne pouvaient pas nous aider, nous tous ici, à comprendre que Jésus est ressuscité, c'est bon, passons au dimanche ordinaire? Non, Jésus dit, le cœur de l'homme parfois est lent à comprendre. Le cœur de l'homme parfois est lent à comprendre. Il faut encore des apparitions. Raison pour laquelle il apparaît aux deux disciples d'Emmaüs. Et au cours du chemin, ils comprennent. Raison pour laquelle il apparaît pour la première fois aux 11 disciples. Malheureusement, Thomas n'est pas là. Raison pour laquelle il apparaît pendant la pêche miraculeuse. C'est qui connaît l'évangile qui est dans notre plusieurs fois. Il apparaît pendant la pêche miraculeuse. Donc Jésus apparaît, il réapparaît. Et pourquoi il fait ça? Parce que c'est que notre cœur parfois est lent à comprendre. Et il nous invite à comprendre les choses, le mystère pascal, pas dans la superficialité. Parfois nous comprenons la Pâque. Oh, il est ressuscité. Alléluia. Moi, je suis le premier à crier ici, non? Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. On dort. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. C'est bon. Est-ce que ça suffit? Nous devons aller dans la profondeur des choses à travers toutes ces apparitions, mais non seulement comprendre, mais méditer, aller dans la profondeur pour comprendre que réellement le Seigneur est ressuscité. Et que nous également, nous sommes ressuscités avec lui. Nous également, nous sommes invités à être des ressuscités. Alors, si nous sommes réellement ressuscités, est-ce que nous devons laisser encore nos portes verrouillées? Si les disciples, moi je trouve ça une contradiction, non? La nouvelle est arrivée jusqu'en Galilée. Allez dire à mes disciples qu'ils m'attendent à Galilée. Sûrement ils sont allés. Mais pourquoi ils se mettent encore dans une maison, dans des chambres, dans la peur? La Pâque, n'est-ce pas, devrait enlever la peur en nous. La Pâque, n'est-ce pas, devrait nous donner le courage d'affronter le mal. Nous avons dit la lumière a vaincu les ténèbres. La vie a vaincu la mort. Mais pourquoi nous restons encore dans la peur, dans nos maisons? Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et donc, s'il est ressuscité avec nous, s'il est vraiment ressuscité, la Pâque, nous dit l'évangile, nous dit la parole de Dieu, nous porte des dons. Et nous allons ensemble comprendre quels sont les dons de Pâques. Si vous avez fêté la Pâque, si nous avons fêté la Pâque et que nous n'avons pas reçu ces dons de la Pâque, désolé, on a fait de blabla. Si on n'est pas capable d'ouvrir notre cœur pour accueillir ces dons de Pâques, c'est inutile. Premier don, c'est répété plus de 3 fois. Quel est ce don-là? Maintenant, on va aller avec l'interrogatoire. Quel est ce premier don de Pâques? Ah, si, au fond, le premier don de Pâques. Ils ont répété ça plusieurs fois. Quand Jésus arrive, il trouve les disciples. Quand ils étaient 11, il a dit quoi? Première parole? La paix. Alors, pas très loin. Parce que si vous réfléchissez trop, on ne trouve pas de réponse. Il répète, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Après, quand Thomas est là, il est revenu, il dit, la paix soit avec vous. Donc, le premier don de Pâques, c'est la paix. Est-ce que cette parole est connue seulement dans le temps de Jésus? Non. Avant Jésus, la parole existait. Mais est-ce qu'il avait le même sens? Non. Les Juifs avaient une parole appelée
Shalom. Il veut dire la paix. Mais la paix de Jésus n'est pas seulement un shalom et bonjour. C'est une paix un peu plus profonde. Une paix qui nous invite à aller aux choses très profondes. Ça veut dire, tu es en paix, pourquoi tu dois encore verrouiller les portes? Tu es en paix, pourquoi tu dois avoir peur de la mort? Nous, quand on était petits, je me rappelle dans ma mission, il y avait le cimetière à côté. Il suffisait que la maman me envoie dans l'autre famille qui est de l'autre côté du cimetière la nuit. Je disais non, peut-être quelqu'un va me prendre par le cou. Parfois c'était 18 heures. Non, il y a des cimetières. On avait des idées qu'on se faisait. Est-ce qu'on était en paix avec nous-mêmes? Non, peut-être c'était l'enfance. Est-ce que je dois encore continuer en tant qu'adulte, en tant que celui qui croit en Jésus à la résurrection, avoir peur des cimetières? Avoir peur d'un ennemi qui veut mettre fin à ma vie? Voilà. Le premier don de Pâques que le Seigneur nous invite à mettre en pratique, c'est la paix. Mais la véritable paix, pas une paix superficielle, pas une paix éphémère. Les paix que nous avons dans nos pays, parfois, fini la guerre, ce sont des paix parfois superficielles. Parce que après, quand il y a un problème, tout de suite nous revenons à la guerre. Jésus nous invite à une paix profonde. Et le deuxième don, c'est quoi? Le deuxième don, c'est le don de l'Esprit Saint. Il souffle l'Esprit. Même avant la Pentecôte, Jésus avait déjà soufflé son Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne le courage aux disciples de dire hey, mais nous avons cru qu'il est déjà ressuscité. Pourquoi nous restons ici, coffrés si vous voulez, enclavés dans une chambrette? Pourquoi nous restons ici? Et donc c'est lui qui nous a donné le don de la paix, une paix profonde. Même si on nous prend un arbre, nous n'aurons jamais peur. Si l'Esprit Saint sur nous, lui-même nous avait dit quand il était encore avec nous, vous allez marcher sur les eaux. Même si on vous empoisonnait, ça ne va pas tenir. C'est pas lui qui nous a dit ça. Et donc le deuxième don, nous dit l'évangile, c'est l'Esprit. Premier don, la paix. Deuxième don, les dons de l'Esprit. Et donc, si nous avons ce don de l'Esprit, il y a un autre don de Pâques. C'est la mission. Donc sortir de nos peurs, parce qu'il nous a donné déjà la paix. Sortir de nos peurs, parce qu'il nous a donné déjà l'Esprit, et nous laisser dans ses mains. Nous laisser guider par sa parole. Parce que lui nous a mis l'Esprit. Il a mis en nous l'Esprit. Il a mis en nous la paix intérieure. Et donc il nous envoie en mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons tous la mission de faire découvrir au monde entier, de faire découvrir le monde que la vie a vaincu. Nous avons tous cette mission de faire découvrir au monde que la vie a vaincu, que l'amour a vaincu sur le péché, la lumière a vaincu sur les ténèbres. Alors, comment nous avons cette mission? Comment devons-nous faire si nous avons cette mission? La joie de Pâques nous amène à annoncer que Jésus a vaincu. Mais est-ce que nous devons imposer notre... Je dois prendre le micro ici, sortir et dire à tous mes frères musulmans qui sont ici que Jésus a vaincu, venez. Non. Sinon nous tombons dans ce qu'on appelle le prosélytisme. Jésus ne nous invite pas au prosélytisme. Mais comment annoncer alors la joie de Pâques à travers la mission? Notre mission c'est quoi? Notre mission c'est notre témoignage de tous les jours, au milieu des plus faibles, au milieu des frères et sœurs. Quand ces gens-là nous voient, même s'ils ne partagent pas la même foi avec nous, ils croiront que réellement ces gens-là ont reçu une mission spéciale. C'est cela, le troisième don de Pâques. Les dons de paix, les dons de l'Esprit se traduisent par la mission.
si tu as reçu le don de paix, si tu as reçu le don de l'Esprit Saint, et tu ne fais aucune mission, comment tu peux célébrer la Pâque? Tu n'annonces pas par ta vie que Jésus est ressuscité, pas nécessairement par la parole, hein, par ta vie que Jésus est ressuscité. Comment tu peux fêter la Pâque? Et le troisième don de Pâque, c'est le pouvoir qu'il donne aux disciples de pardonner les péchés. Et vous allez me dire, oh, la confession. Il donne le pouvoir aux disciples. C'est pas moi qui dis, c'est l'évangile. Malheureusement, dans la tradition actuelle, nous commençons à bannir les sacrements de la confession. Il donne aux disciples, il dit, je vous donne ce pouvoir. Allez-y. Pardonnez, ce qui sera pardonné, sera pardonné. Voilà les 4 dons que le Seigneur nous donne. Voilà la première idée. Les dons de Pâques que nous avons reçus. Et une petite et dernière idée, nous allons parler de la personne de Thomas. Ce qui m'a retenu, et j'aimerais vous le dire tout de suite, c'est la signification du nom Thomas. Comment on l'appelle en hébreu? Didyme. Didyme. Vous avez déjà écouté ce nom? Didyme. Mes amis, au fond, vous avez déjà entendu parler de Didyme? Didyme. On parle aussi aux amis italiens. Didyme, vous avez déjà entendu parler de Didyme? Didyme, on va le dire comme ça. Gemello. Didyme veut dire jumeau. Est-ce que vous êtes quand je suis à l'évangile parle de qui est le jumeau de. Vous avez déjà entendu le nom du jumeau de Thomas? Est-ce que quelque part vous avez déjà entendu parler de jumeau de Thomas? Et vous imaginez que c'est qui? C'est ces jumeaux-là. S'il y a un jumeau, doit y avoir un autre jumeau, non? Ou une jumelle. Je sais. On va commencer à t'appeler jumeau. Tu es jumeau? Tu n'es pas jumeau. Tu es jumeau? Tu n'es pas jumeau. Qui est jumeau, jumelle ici? On n'a pas dit, les jumelles viennent souvent, mais elles ne sont pas là. Alors, est-ce que vous ne pensez pas? Nous condamnons souvent Thomas, qu'il est incrédule, qu'il ne croit pas. Mais pourquoi Jean dit, Jésus parle à Thomas qui signifie jumeau, et qui est son jumeau ou sa jumelle? Amélie, c'est pas toi, sa jumelle. Je pense que le jumeau et la jumelle de Thomas, c'est nous tous. Jumeau ou jumelle de Thomas, ça peut être moi. Thomas, c'est seulement une figure qui, s'il ne voit pas, s'il ne touche pas, il ne croit pas. Nous sommes nombreux si nous ne voyons pas. Nous sommes nombreux. Surtout vous, intellectuels, avec toute la philosophie que vous avez dans la tête. Toutes les théories, des idéologies parfois même, qu'on a mis dans nos têtes, font à ce qu'on met tout est rationnel. Dans notre vie, on pense que tout doit fonctionner. 1 plus 1 donne 1. Si on nous donne notre réponse, non. La vie n'est pas que mathématique. La vie n'est pas que mathématique. Dieu créa au début, la Genèse dit, Dieu créa les choses visibles et invisibles. Qui vous dit que les réalités invisibles n'existent pas? Qui vous dit que les réalités sont seulement ces réalités corporelles, scientifiques, logiques, vérifiables, mathématiques si vous voulez? Au-delà des réalités physiques, il existe aussi des réalités invisibles. Et donc, je vais conclure. Thomas, c'est toi, Thomas, c'est moi. Les jumeaux de Thomas, c'est toi, les jumeaux de Thomas, c'est moi. Le Seigneur nous invite à croire, à ne pas être des incrédules, à croire, même sans avoir vu. Le Seigneur nous invite à croire. Alors demandons la grâce de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas seulement utiliser des catégories intellectuelles. Ces catégories intellectuelles ne nous aideront toujours pas. Parfois,
parfois il y a une autre dimension. Une dimension, nous devons transcender la dimension mentale, intellectuelle, pour découvrir la profondité de certaines réalités, comme la Pâque, qu'on ne peut pas justifier seulement par l'intelligence humaine. Parce que chacun de nous aurait bien voulu faire l'expérience de Thomas. Mais moi, jusque-là, Jésus ne m'est jamais apparu. Il ne m'est jamais apparu comme ça, comme il a fait à Thomas. Et je dois croire ou pas. Moi, je crois qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité dans ma vie. Et je pense que nous tous, nous sommes invités à croire que le Seigneur est ressuscité dans nos vies. La parole de Dieu nous laisse un message important. Et quel est ce message? Pour rencontrer Jésus ressuscité, étant disciple, il faut être dans la communauté et faire confiance à l'expérience de foi des frères et sœurs. Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. Et beaucoup de nous disent, moi j'ai la foi, mais l'Église non. J'ai la foi, mais les autres non. Je ne me mêle pas. Voilà l'importance de la dimension communautaire. Tant que Thomas n'est pas là, le Seigneur n'apparaît pas. Les disciples de Maús étaient à deux, la communauté. Les femmes sont allées ensemble. Pierre et Jean vont ensemble à découvrir. Ce n'est pas un mystère privé. C'est vrai, nous avons besoin de les comprendre de manière aussi privée, de l'intérioriser personnellement. Mais la Pâque n'est pas un mystère privé. C'est un mystère de l'Église, un mystère de famille, un mystère communautaire. Si nous nous écartons des autres, nous ne pouvons peut-être pas comprendre la profondeur. Or, être ensemble, on se complète. Nous allons nous compléter. Chacun va donner son expérience. L'expérience personnelle qu'il a vécue. Comment il comprend la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Vous dormez. Je n'entends pas. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. S'il est vraiment ressuscité, acclamons très fort. Et maintenant que nous aussi avons cru comme Thomas. Thomas a fait une profession de foi très forte. Mon Seigneur et mon Dieu. Lèvons-nous, nous aussi.